Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc cette vidéo, je vais la faire pour vous expliquer comment on fait pour démarrer et pour s'arrêter avec une boîte automatique. Donc bien évidemment, avant vous avez regardé la vidéo sur la trajectoire et aussi sur la boîte de vitesse. Une fois que vous avez compris ces deux vidéos-là, et ben là je vais vous expliquer comment on démarre le véhicule, c'est-à-dire comment on le déplace. Et ensuite comment on s'arrête. Alors pour s'arrêter, je vais vous apprendre le freinage dégressif. Et ensuite, on terminera avec le freinage de prise. Alors les amis, pour le démarrage du véhicule en boîte automatique, donc là, je vais vous montrer comment on fait pour démarrer une voiture en boîte auto. Alors on a deux solutions. Ou on a les voitures avec les cartes et un bouton start, ou on a des voitures avec une clé. Vous avez tout simplement besoin de la tourner. Moi, ma voiture avec laquelle je vais vous présenter le démarrage aujourd'hui, c'est une voiture avec la carte. Alors, comment on va faire pour démarrer le véhicule? C'est simple. Comme je vous ai expliqué dans la boîte de vitesse, comment utiliser la boîte de vitesse automatique, je vous ai expliqué que la boîte de vitesse, elle devait être sur P pour démarrer le véhicule. Là, si vous regardez bien, j'ai volontairement laissé mon véhicule sur la lettre N. Et je vais demander à mon élève de démarrer et vous allez voir que c'est impossible de démarrer le véhicule. Alors, elle va appuyer sur la pédale de frein en même temps. Donc, elle appuie. Alors, il y a des véhicules où il faut appuyer sur la pédale de frein, d'autres, c'est pas la peine. Donc moi, je vais faire mon élève appuyer sur la pédale de frein. Elle est en train d'appuyer sur le bouton. Est-ce que ça démarre? Non. Non. Et dis-moi ce qu'il y a écrit là. Là-haut. Mettre sur P. Exactement. Donc là, mon élève elle est en train de me dire que la voiture, elle lui demande de mettre sur P. Parce qu'en fait, c'est impossible de démarrer un véhicule boîte automatique tant qu'on n'est pas sur la lettre P. C'est une sécurité en fait pour toi. Parce qu'on ne sait jamais. Alors on ne sait jamais les amis. Si jamais le véhicule il est sur D et que tu démarres, qu'est-ce qu'elle risque de faire la voiture? Elle va avancer. Elle va avancer direct. Ou si tu es sur R, qu'est-ce qu'elle risque de faire? De reculer. De reculer direct. C'est pour ça qu'ils ont fait cette sécurité-là, pour éviter que tu puisses démarrer et créer un danger avec le véhicule. D'accord? Okay. Donc là, ce que tu vas faire, donc tu vas mettre, comme il t'a dit, hein, tu le remets sur P. Voilà. Tu vérifies que ta lettre elle est bien sur P. Oui. Ouais. Donc là, tu peux appuyer sur le bouton Start. Et tu vas voir que là, ça va démarrer. Voilà. D'accord les amis? Donc si jamais un jour, vous devez démarrer votre voiture et que vous vous rendez compte que ça ne démarre pas, bah, vérifiez que vous êtes bien sur la lettre P. Sinon, le véhicule ne démarrera pas. C'est une sécurité que vous avez pour vous. Alors, avant toute chose, les amis, avant de commencer à démarrer le véhicule, j'ai besoin de vous expliquer les deux pieds. Donc, on a un pied gauche et un pied droit quand on avance. Mais dans la boîte automatique, on n'a pas besoin du pied gauche. On a besoin seulement du pied droit. OK? Et le pied droit, en fait, on gardera bien le talon au sol et on va essayer de valser avec les deux pédales. Donc la pédale de droite, elle s'appellera accélérateur et la pédale de gauche, elle va s'appeler le frein. C'est exactement comme une boîte manuelle. Accélérateur, frein. La différence, c'est que le pied gauche dans une boîte manuelle, il utilise ce qu'on appelle un embrayage. Et là, il n'y en a pas. Mais à la place de l'embrayage, je vais filmer en bas de ses pieds à elle. Je vais juste tirer un petit peu la moquette. Hop. Est-ce que tu peux soulever ton pied gauche là-bas? Soulève-le. Voilà. Vous voyez là-bas, il y a une petite marque. Ça, c'est un repose-pied. C'est fait pour reposer ton pied. D'accord? Donc, elle va laisser son pied dans le côté gauche. Voilà. Et elle ne va plus bouger son pied de là-bas. Et à droite, elle a comme moi la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Elle va laisser son talon au sol et elle va valser entre les pédales sans jamais lever son talon. Il faut toujours que son talon reste collé au sol. Alors, on a tous une différente morphologie. Alors, soit vous vous mettez en face du frein et vous essayez de valser avec l'accélérateur, soit vous vous mettez en face de l'accélérateur et vous valsez avec le frein, soit vous vous mettez entre les deux pédales et vous valsez. C'est comme vous voulez. Comme on a tous une morphologie différente, une corpologie, on n'a pas tous les mêmes gabarits, vous faites ce que vous voulez. La seule chose que je veux vous demander, c'est de garder le talon au sol. Il ne faut pas lever le talon pour aller chercher le frein. Vous gardez le talon au sol et vous allez me chercher avec le bout des doigts de pied. D'accord? Vas-y, essaye de valser. Voilà. Et ton pied gauche, il faudra toujours qu'il reste où? Dans le repose-pied. Voilà. On ne va jamais l'utiliser. Il ne sert à rien en fait en boîte automatique. Okay. Il ne sert absolument à rien. On n'utilise que le pied droit. Ok? Okay. Maintenant, elle va. Alors, on ne peut pas rouler avec un voyant rouge d'allumé. Donc, est-ce que tu peux me dire si tu as un voyant rouge d'allumé sur ton tableau de bord? Oui. Ouais. Tu le connais ce voyant rouge? Alors, les amis, il est là le voyant rouge. Je ne sais pas si vous le voyez. Tu le connais ce voyant rouge? C'est le frein à main. Exactement. Donc, elle va retirer le frein à main. Donc, pour le retirer, elle va le lever un petit peu en l'air. Elle va pousser le bouton et elle va descendre vers le bas. Et là, le voyant s'est éteint. Rappelez-vous, les amis, aucun voyant rouge d'allumé sur le tableau de bord. Sinon, on ne peut pas démarrer le véhicule. Ok? Donc ensuite, moi pour l'instant, je vais m'occuper de la sécurité de mon élève. Donc moi, je vais mettre mon clignotant pour signaler qu'elle part. Mais pour l'instant, ce n'est pas sa compétence. Ce que je vais lui demander, c'est juste de déplacer la voiture. Et on l'avait expliqué dans la boîte de vitesse. Je vous avais dit que pour avancer le véhicule, il faut mettre la lettre D. Et pour utiliser la lettre D, pour débloquer la lettre P, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Tu te souviens? Appuyer sur le bouton. Voilà. Donc elle va appuyer sur le bouton.
et elle va se diriger vers la lettre D. D comme démarrer. Vous vous souvenez? D, drive, démarrer. Donc, remets-toi sur P 2 petites secondes. Voilà. Donc là, c'est mis sur P. Lâche ton pied de la pédale de frein. Regardez mon voyant là. Il me demande d'appuyer sur la pédale de frein. Vous vous souvenez? Donc, elle va appuyer son pied sur la pédale de frein. Et le voyant, il va s'éteindre. Et là, elle va pouvoir débloquer son D. Parce que si tu n'appuies pas sur le frein, est-ce que tu pourras mettre ton D? Essaye, Karima. On peut pas. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? D'appuyer sur le P. Vas-y, de frein. Le frein. Voilà, et vas-y. Voilà, ça on l'avait expliqué les amis, donc comment utiliser la boîte de vitesse. Ok. Donc là, quand elle va lâcher son frein, rappelez-vous, alors je vais juste attendre que le véhicule auto-école y passe. En attendant, je vais parler. Donc là, ce qu'elle va faire, alors j'ai mis mon clignotant, peut-être je vais l'enlever. Donc rappelez-vous, quand tu vas lâcher ton frein, qu'est-ce qu'il va faire ton véhicule? La voiture, elle va partir. Elle va avancer et il ne va jamais s'arrêter le véhicule. Alors fais une démonstration, garde les mains sur le volant. On va se mettre tranquillement sur la circulation. J'ai mis mon clignotant. Donc regardez, tu as lâché le frein. Alors ne touche à aucune pédale pour que je puisse filmer en bas. Donc elle n'a aucune pédale. Elle ne touche aucune pédale. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ton véhicule? Il avance. Il avance. Il avance, mais il restera une allure lente. Alors comme ça, on pourra rouler de Paris à Marseille, de Lyon à Rouen, de Dijon à Grenoble, dans n'importe quelle ville à n'importe quelle ville, en restant toujours à une allure lente, entre 7, 8 ou 9. Mais elle ne pourra pas aller plus vite la voiture. Elle restera tout le temps à cette allure-là. Et pour aller plus vite, elle a besoin d'appuyer sur son accélérateur. Alors on va appuyer sur l'accélérateur pour aller un peu plus vite. Et avec l'aide de l'accélérateur, elle va pouvoir monter son allure à 15, 20, 30, peu importe la vitesse. Mais il faudra juste qu'elle respecte la vitesse autorisée, 30 ou 50, ça dépendra où vous serez en ville. Ou sur autoroute un peu plus vite. Donc là pour l'instant, comme mon élève c'est un compétence 1, elle apprend juste à déplacer le véhicule. Elle va rouler à l'allure qu'elle peut. D'accord? Si elle a trop peur, je lui dirais de ne pas aller à une allure trop rapide. Là je suis dans un endroit assez calme, donc ça va. Donc vous avez compris pour le démarrage. Donc là je vais arrêter moi-même le véhicule pour qu'elle puisse refaire son démarrage. Donc je suis en train de freiner moi-même. Je vais la remettre sur P. Et je vais tirer le frein à main. Allez, donc là ce qu'elle va faire, elle va tirer son... Rappelez-vous déjà pour démarrer, il faut qu'elle soit bien sur P. Tu te souviens? Oui. Je vais éteindre le contact. Donc elle va démarrer son véhicule. Je te laisse le démarrer toi-même. Voilà. Toujours avec le pied au-dessus du frein. Elle va vérifier qu'elle est bien sur la lettre P. Pied au-dessus du frein. Elle met sur D. Je contrôle moi-même qu'il n'y ait personne autour d'elle. Elle va lâcher son frein. Et est-ce que ça suffit pour avancer? Non, faut enlever le frein à main. Faut enlever le frein à main. Et appuyer sur l'accélérateur. Alors en lâchant le frein, elle avance, mais une allure très lente. Tu as besoin d'accélérer. Tu te souviens? Après, on va parler de l'arrêt. Ok? Donc là, je vais la laisser tourner tranquillement. Et ensuite, on va passer à l'arrêt. Alors, les amis, avant de commencer à parler du frein, avant de commencer à parler du freinage, avant de s'arrêter, je vais vous parler de ce qu'on appelle la garde. Alors, la garde, qu'est-ce que c'est? Je vais en parler avec mon élève et vous allez écouter ce que je vais lui expliquer. En fait, la garde, c'est tout simplement la petite partie du frein. Alors, comment je vais vous l'expliquer? C'est simple. La partie du frein, quand vous appuyez dessus, quoi qu'il se passe, vous avez une lumière rouge qui s'allume derrière. Tu es au courant que tu as une lumière rouge qui s'allume derrière toi? Donc, à chaque fois que vous appuyez sur la pédale de frein, vous avez une lumière rouge, ce qu'on appelle les feux de stop qui s'allument. À chaque fois. Et le frein, on va diviser en deux parties. La première partie au-dessus, je vais l'appeler la partie molle. Et la partie du bas, je vais l'appeler la partie dure. Mais dans les deux cas, qu'on appuie sur la partie molle ou sur la partie dure de mon frein, dans les deux cas, ma lumière rouge derrière va s'allumer. D'accord? Alors la première partie molle qui est là, ça va allumer les feux derrière, on a dit. Oui. Mais ça ne va pas du tout ralentir ton véhicule. Et par contre, la partie dure qui est un peu plus bas, celle-là va faire ralentir mon véhicule. Alors à quoi sert la petite partie molle, ce que je vais appeler la garde? Elle sert en fait à prévenir les autres usagers que vous avez derrière vous. Si par exemple, toi, tu es amené, je sais pas, il y a un feu qui arrive orange devant toi, ou un véhicule qui s'est arrêté brusquement, ou un piéton qui surgit, avant de commencer à appuyer sur la partie dure, tu vas appuyer sur quelle partie? La partie molle. Est-ce que ça va te ralentir? Non. Non, mais ça va faire quoi derrière? Ça va allumer les feux. Ça va allumer les feux. Donc qu'est-ce qu'il va faire le gars derrière toi quand il va voir les feux s'allumer? Il va ralentir. Il va ralentir. Parce que toi, ça t'a freiné? Non. Non. Mais ça t'a permis d'être en sécurité parce que le gars derrière, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu mes feux. Et donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va ralentir. Et il va ralentir. Et toi après, ça te permet d'appuyer un peu plus fort pour aller sur la partie dure. Et à ce moment-là, tu vas ralentir. Que quand tu auras appuyé sur la partie dure. La garde, ça va faire quoi la garde? Ça va juste allumer les feux. Exact. Mais est-ce que ça va te ralentir? Non. Donc est-ce que ça t'aura créé un danger derrière toi? Non. Voilà. Et après, une fois que lui il a ralenti, qu'est-ce que tu peux faire?
Là, je peux appuyer sur la partie dure. Voilà, tu peux appuyer sur la partie dure et là, ça va te ralentir. D'accord. Et il n'y aura pas de danger parce que lui, il aura déjà commencé à freiner. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui. Ouais. Alors maintenant, on va commencer à avancer. Je vais vous montrer comment fonctionne la garde. Donc là, mon élève est en train d'avancer le véhicule. Vas-y, je te laisse avancer. T'inquiète pas, je contrôle la sécurité autour de toi. Donc là, elle a avancé le véhicule. On va pas accélérer, sans accélérer. Sans accélérer. On va la laisser à une allure lente. Donc elle va rouler à une allure lente. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué dans la boîte de vitesse. Je vous ai dit que quand on mettait le D, sans appuyer ni sur l'accélérateur, essaie de pas d'appuyer. Quand on touche à rien du tout, l'allure reste à peu près entre 7, 8 ou 9 km/h. D'accord? Donc elle appuie sur rien du tout et le véhicule ne pourra jamais s'arrêter. Rappelez-vous les amis. Et moi, regarde ce que je vais faire. Je vais appuyer sur la garde. Tu vois mon pied bouger? Ouais. Donc est-ce que mon véhicule s'arrête? Non. Non. Donc je vais mettre comme ça. Et là, mon véhicule ne... Ça va pas. Mais est-ce que tu vois mon pied bouger? Oui. Voilà. Mais mon véhicule ne ralentit même pas. Va tout droit, va tout droit. On va aller tout droit. Mais là, mon véhicule, regardez, j'appuie. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'appuyer. Ça allume quoi derrière? Les feux. Mais est-ce que les gens... Alors, je vais accélérer un petit peu pour le véhicule. Mais est-ce que les gens derrière, ça va leur créer un danger si... Non. Non? Ça allait très bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir mes lumières rouges s'allumer? Ils vont ralentir. Exactement. Mais si tu regardes bien là, est-ce que ça me ralentit? Non. Pas du tout. Juste ça prévient le gars derrière. D'accord. Ok? Et maintenant, regarde, je vais appuyer sur la partie un peu plus dure. Qu'est-ce que ça vient de faire à mon véhicule? Ça le fait arrêter. Exact. Ralentir. Et quand je le lâche, Ça repart. voilà, tu sens là que ça repart. Alors que là, qu'est-ce que tu sens là? Rien. Rien du tout. Donc en fait, c'est ça la garde des amis. C'est la petite partie qui est molle. Je vais te laisser appuyer dessus toi-même. Appuie tout doucement. Tu sens que tu appuies? Ouais. Ça fait quoi ton véhicule? Continue à rouler. Elle continue à rouler. Donc est-ce que ça te ralentit? Non. Pas du tout. Mais par contre derrière, qu'est-ce que ça fait? Ça allume les feux. Ça allume les feux. Appuie un peu plus fort là. Voilà. Et là, tu sens que ça ralentit un peu plus. Ouais. Et là, tu peux lâcher. Hop. Et là, elle repart. D'accord? Donc voilà ce que c'est la garde. Pourquoi je vous ai parlé de la garde les amis? Parce qu'une boîte automatique, ça n'a rien à voir à une boîte manuelle. D'accord? Une boîte manuelle, vous avez juste besoin de poser le pied sur la pédale de frein et la voiture va directement ralentir. Alors qu'une boîte automatique, il n'y a pas le même frein moteur aussi rapide et efficace qu'une boîte manuelle. Ça veut dire qu'on a besoin d'aller chercher la partie dure par rapport à une boîte manuelle. Donc dans un arrêt, en boîte automatique, on va appuyer fort au début et doucement à la fin. Alors attention, quand je dis fort, on se comprend, hein. On appuie progressivement. Un petit peu comme quand vous versez avec un broc d'eau dans un verre. Et admettons que j'ai un broc d'eau et que je veux renverser un verre d'eau. Est-ce que le broc d'eau, tu vas le renverser rapidement? Comme ça? Non, tu vas le verser comment? Doucement. Petit à petit, jusqu'à ce que ton verre il se remplit. Et ben tu vas faire exactement la même chose. Avec ta pédale de frein, tu vas appuyer petit à petit. Mais tu vas aller me chercher la partie dure. Mais tu vas appuyer petit à petit. Pourquoi? Parce que si tu restes sur la petite partie devant, est-ce que ça va te ralentir? Non. Ben non, parce que ça va rester sur quoi? Sur la garde. Exact. Donc est-ce que ça va te ralentir? Non. Non. Alors vas-y, on va accélérer. On va rouler à peu près à la vitesse que tu peux, hein, 30, 35, 40. On est en agglo, donc on peut rouler jusqu'à 50. Mais tu prends une allure que toi, tu peux respecter. Continue encore, essaie de monter à 30 au moins, 35, encore. Voilà. Tu vas lâcher l'accélérateur, pose ton pied sur la garde et après tu enfonces ta pédale petit à petit. Encore, tu n'es que sur la partie molle. Voilà. Tu sens la partie dure? Oui. Voilà. Et tu sens que tu étais obligé d'aller faire quoi? D'appuyer un peu plus. Exactement. Tu sens que tu es obligé d'aller la chercher. Tu sens que tu es obligé. Alors, mon élève, en fait, elle a déjà conduit en boîte manuelle, mais elle n'a jamais conduit en boîte automatique. Et là, qu'est-ce que tu as dû faire par rapport à la boîte manuelle là? Appuyer un peu plus. Exactement. Tu as dû aller chercher quoi? La partie dure. Exactement. C'est pour ça que dans une boîte automatique, on va freiner toujours comment? Fort au début. Et doucement à la fin. Doucement. Elle a eu un moniteur en boîte manuelle et son moniteur il lui a dit il faut poser ton pied, garder le freinage constant. Constant. C'est ça qu'il t'avait dit. Le freinage constant, ça veut dire elle posait le pied sur la pédale et elle laissait stabiliser le pied sur la pédale. C'est ça que tu m'avais dit. C'est ça. Voilà. Et la différence là, tu peux la répéter la différence? C'était quoi? C'est que c'est fort au début et doucement à la fin. Voilà. Donc pourquoi fort au début? Parce qu'au début, sinon tu vas rester sur quelle partie? Sur la partie molle. C'est la garde. Donc est-ce que c'est suffisant? Non. Donc tu es obligé d'y aller où? Un peu plus fort. Voilà. Dans la D'accord? partie dure. Et à la fin, est-ce que ton allure c'est la même ou elle est un peu plus lente? Elle est un peu plus lente. Voilà pourquoi on appuie moins fort à la fin. Parce que l'allure, ça reste pas la même qu'au début. C'est pas comme une manuelle. Une manuelle, tu rétrogrades en deuxième. Et qu'est-ce qui fait ton frein moteur quand tu rétrogrades en deuxième? Il ralentit. Exactement. Est-ce que là, tu as une boîte de vitesse manuelle? Non. Non. Donc c'est à toi d'aller chercher la partie dure. D'accord. Et toujours progressivement. Et comment faire? Rappelle-moi. Fort au début et doucement à la fin. Exact. Allez, on va s'entraîner à faire ça. J'attends juste que le véhicule y passe. Allez, on va y aller. On accélère tranquillement. Donc là, on va d'abord faire notre virage. On va rouler une allure à peu près
à 50 km/h. Alors on va pas s'arrêter ici parce qu'il y a des véhicules en face, d'accord? Continue à rouler, n'hésite pas à donner de l'allure. On va rouler à peu près dans les environs de 50 km/h. C'est bon pour toi? Allez, pose le pied sur la pédale de frein. Voilà, là tu es sur la partie de la garde. Enfonce de plus en plus, encore. Voilà, tu sens que tu es obligé de faire quoi là? Voilà, et à la fin, hop, on appuie un peu moins fort. D'accord? Alors à la fin, en fait, quand vous freinez au début, vous allez sentir une petite secousse, c'est pas grave, ça me dérange pas. On va le voir après dans une autre compétence, celle-là. Moi, je vous apprends d'abord à démarrer et à s'arrêter. Après, on va apprendre à mieux doser le frein, c'est ce qui s'appelle le freinage dégressif. On va soulever un petit peu la pédale de frein pour éviter d'avoir une secousse. Mais ça, je vais le faire juste après, d'accord? Donc pour freiner, on appuie un petit peu plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort et doucement à la fin. Ok? Alors maintenant, tu as vu quand tu freines, quand tu t'arrêtes à la fin? Quand tu poses le pied au frein, donc comme tu freines de plus en plus fort, à la fin, ça te fait quoi? Une petite secousse. Donc maintenant, je vais lui apprendre à absorber cette fameuse secousse. Alors pour absorber cette fameuse secousse, c'est super simple. On va poser le pied à la fin sur la pédale de frein et quelques secondes avant de s'arrêter, on va desserrer un petit peu la pédale de frein. Mais attention, tu vas seulement lever ton pouce. D'accord? Tu vas seulement absorber ce qu'on appelle la secousse. Comment on va faire? C'est super simple. Regarde, je pose mon pied sur la pédale de frein. D'accord? Et quand je pose mon pied sur la pédale de frein, quelques secondes avant de m'arrêter, hop, je vais juste desserrer mon pouce. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, regardez. Hop, j'ai juste bougé mon pied de quelques millimètres. Donc tu vas desserrer ton frein de quelques millimètres. Alors je ne vais même pas parler en centimètres. Hein. Je vais parler en millimètres. D'accord? Alors t'inquiète pas, regarde, j'ai mis mon dé. Lâche ton frein, tu l'as lâché? Regarde. Dis-moi si la voiture elle bouge quand je desserre mon frein. Oui. Elle avance la voiture? Non, là, elle avance pas. Mon pied bouge, c'est vrai. Mais est-ce que la voiture elle avance? Non. Voilà. Et tu vois mon pied bouger ou pas? Oui. Je ne sais pas dans la vidéo si vous arrivez à le voir, mais je lève un peu. Tu peux dire ce que tu vois mon pied faire? Ton pied se lève. Mais est-ce que la voiture elle bouge? Elle bouge pas. Pourtant je suis bien en D, hein. Tu peux confirmer que je suis bien en D? Oui, c'est ça. On voit que je suis en D. Mais si je lève mon pied un peu plus haut, regarde ce qui se passe. La voiture elle part. Exact. C'est pour ça qu'on va lever de quelques millimètres. Parce que si je lève trop, qu'est-ce qu'elle fait ma voiture? Elle repart. Elle repart, exactement. Tu peux poser ton pied sur la pédale de frein? Voilà. Mets tes mains sur le volant. Je vais contrôler, t'inquiète pas, je m'occupe de la sécurité. Desserre un petit peu ton frein. Bon, non, pas trop. Voilà, refreine. Là, tu as trop levé. Voilà, refreine. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, elle a trop levé, le véhicule l'a avancé. Tu vas avancer de quelques millimètres. Comment on va faire? On va imaginer un verre d'eau ici sur le tableau de bord. Et si je te demande de le lever, un verre d'eau plein, craqué à ras-bord. Si je te demande de le lever, tu vas le lever comment? Doucement. Eh ben, tu vas lever ton pied de la même manière. D'accord? Voilà. Tu as le pied au frein? Oui. Ok. Tu vas desserrer ton frein. Voilà, stop. Pas plus que ça. T'as compris? Oui. Tu l'as vraiment levé de quelques... Millimètres. T'as vu, t'as même pas senti que tu l'as levé. Voilà, repousse le pied. Tu l'as poussé? Oui. Allez, relève-le doucement. Voilà, stop, pas plus que ça. Est-ce que ton véhicule a bougé? Non. Non, pas du tout. Allez, maintenant refais-le. T'as appuyé? Oui. Ok, tu vas lever un peu plus haut. Quand je vais te le dire, parce qu'il y a un véhicule qui nous dépasse. Allez, vas-y, relève-le un peu plus haut ton pied. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait ta voiture? Elle avance. Voilà, t'as compris pourquoi faut pas trop le lever? D'accord. Sinon, le véhicule, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Exactement. On va s'arrêter. Mais ça, tu le fais pas n'importe quand, ça. Ça, on va le faire, c'est pour retirer quoi, on a dit? La secousse. À quel moment elle apparaît la secousse? Quand je freine. Quand tu freines ou quand tu es à l'arrêt? Quand je Regarde, suis à on va rouler. Freine. Ah, attends, j'entends que c'est bon, le véhicule s'est arrêté. Vas-y, tu peux rouler. Regarde. Toi, tu m'as dit quand tu freines. Regarde, on va accélérer. On va donner un peu d'allure. Je vais remettre mon clignotant à droite. Continue à rouler. Allez, pose le pied au frein. Tu vois, tu as posé le pied au frein, il n'y a pas de secousse. Et là, est-ce qu'il y a une secousse? Toujours pas? Continue à freiner. Continue. Voilà. Là, le roule, il n'y a toujours pas la secousse. Encore, continue. Regardez quand on va s'arrêter. Voilà. La secousse, elle apparaît à quel moment? À la fin. Quand tu t'es Quand je complètement suis arrêté. Donc, à quel moment tu vas vouloir l'absorber? Quand je m'arrête. Eh ben voilà. Une seconde avant de t'arrêter, c'est à ce moment-là que tu vas absorber ta secousse. D'accord? Donc, je vais te donner le guidage avec un guidage. Je vais te donner le signal avec un guidage vocal. Et après, tu vas essayer de me le faire seul. D'accord? Alors, j'attends juste que le véhicule blanc il passe. Allez, tu vas commencer à lâcher le frein. Le véhicule va avancer. Mais comme c'est une allure assez lente, on va donner un peu d'allure avec l'accélérateur. Allez, accélère un peu plus. Accélère encore. On va le faire après le virage, c'est mieux. D'accord? Ça m'évitera de m'arrêter en plein virage. Voilà, donc là, mon élève, elle a donné de l'allure à son véhicule. Donc là, j'ai contrôlé derrière. Tu peux commencer à appuyer sur la pédale de frein. Et là, tu sens que c'est la partie molle. Donc, il faut appuyer un peu plus sur la pédale de frein. Voilà, elle appuie un peu plus. Tu vois, là, elle roule encore, on roule encore. Prépare-toi à absorber comme un verre d'eau. Prépare-toi maintenant, absorbe. Voilà. Donc, au moment où je lui dis absorbe, elle a relevé un... Qu'est-ce que tu as fait à la fin? J'ai relevé un tout petit peu. Ah, Mais... tu as quand même senti une secousse. Ok, c'est parce qu'en fait, tu viens de commencer à la prendre. Donc, tu sentiras quand même une secousse.
Parce que même quand tu as relevé, tu as envie de faire quoi après? De rappuyer. De rappuyer. Alors qu'il ne faudra pas avoir cette envie. D'accord. Tu sais pourquoi tu as envie de rappuyer? Parce que tu penses que le véhicule va refaire quoi? Elle avance. Tu crois qu'elle va repartir. Alors que regarde, on va refaire le test. Tu as appuyé là? Oui. Lève un peu. Est-ce qu'elle avance la voiture? Là, elle avance. Elle avance parce que tu as levé. J'ai relevé Trop. ouais. Refreine. Et comme moi je t'ai fait l'exemple là, quand tu as relevé, tu as senti que tu avais trop relevé. Donc qu'est-ce qu'elle était en train de refaire la voiture? Continue. Et donc qu'est-ce que tu as voulu refaire? Rappuyer. Tu as le droit du moment qu'à la fin? J'absorbe. Exact. Donc si tu sens que tu as trop relevé et qu'elle repart, qu'est-ce que tu as le droit de refaire? De rappuyer. Du moment qu'à la fin? J'absorbe. Exact. Mais est-ce que tu vas rappuyer de la même manière qu'au début? Le frein? Aussi Non. fort? Non. Pourquoi? Parce que l'allure elle est beaucoup plus faible. Tu as compris? D'accord. Je roule vite, je freine fort, je roule doucement, je freine doucement. C'est clair? D'accord. On va le refaire. Et si tu sens qu'elle repart, tu as le droit de rappuyer à la fin. Du moment qu'à la fin, J'absorbe. exactement, j'absorbe. Le dernier mouvement, ça doit être tac, relevé. Allez, vas-y. Lâche le frein. Accélère un peu. Encore. On va essayer de rester un petit peu sur le long des voitures, comme ça les voitures nous dépassent. Continue à rouler. Encore, encore. Encore, encore. Allez, pose le pied au-dessus du frein. Voilà. Donc là, elle appuie progressivement de plus en plus. On va sentir qu'elle va presque s'arrêter. Voilà, maintenant, absorbe un peu. Voilà. Tu sens que c'était comment à la fin? C'était mieux. C'était mieux. Pourquoi c'était mieux? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai relevé tout doucement. Voilà. Et est-ce qu'elle est repartie? Non. Par rapport à tout à l'heure, elle est moins repartie. Non. Tout à l'heure, elle est repartie parce que qu'est-ce que tu as fait avec ton pied? En Tu fait, l'avais. j'ai trop levé. Et tu avais trop relevé. Et là, tu as beaucoup moins relevé. D'accord? On s'entraîne à le faire? Ok. Allez, vas-y, on y va. Donc les amis, pendant qu'elle va prendre son virage, je vous répète, hein, donc démarrage, toujours être sur P. D'accord? Sinon, on ne peut pas démarrer la voiture. On démarre la voiture. On va tourner à droite. Ensuite, on enlève le frein à main. Vous mettez le D. On accélère pour démarrer le véhicule. Et pour s'arrêter fort au début, doucement à la fin. Et à la fin, on absorbe la secousse. Allez, vas-y. Pose le pied au-dessus du frein. J'ai mis le clignotant à droite. Rajoute du frein. Rajoute, rajoute. Voilà. Regarde dehors autour de toi. Tu vas sentir qu'elle va s'arrêter. Voilà. Absorbe maintenant. Voilà. Vous le sentez pas, mais le freinage, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Comment tu le sens ton freinage par rapport à tout à l'heure? Il est mieux. Il est mieux. Qu'est-ce qui a fait qu'il est mieux maintenant? Parce que j'ai absorbé au moment du frein. Voilà. En fait, ce qu'elle a fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Elle a freiné et dès qu'elle a senti qu'elle allait s'arrêter, hop, elle a absorbé un petit peu sa secousse. D'accord? Oui. Allez, on va refaire tout. Démarrage, arrêt. Alors, on récapitule. Là, mon élève, je lui ai donné le véhicule. Volontairement, j'ai fait exprès de la laisser sur N. Vous allez voir qu'elle ne peut pas démarrer. Essaye de démarrer. Appuie sur Start. Voilà, vous allez voir qu'elle ne peut pas démarrer. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi elle ne peut pas démarrer? Parce que je suis pas sur P. Voilà, elle est sur quelle lettre? Sur N. Et là-haut, qu'est-ce qu'il te dit? Mettre sur P. Voilà. Donc, tu vas la mettre sur P, la boîte de vitesse. Tu vas démarrer le véhicule. Le véhicule a démarré. Pour avancer, vous devez la mettre sur D, démarrer drive. Drive, vous démarrez. Voilà. Moi, je vais contrôler. Elle va lâcher le frein. Voilà, frein à main et frein au pied. On va avancer le véhicule. Et l'allure, comme elle est lente, tu dois appuyer sur quoi? Pour avancer plus vite, l'accélérateur. Elle va rouler. On va rouler. On va pas s'arrêter là parce qu'il y a le trait du bus. On va s'arrêter après l'arrêt de bus. Et là, elle va commencer. Alors, on va tourner après le virage. On va s'arrêter après le virage. D'accord? Donc, je vais contrôler derrière moi. Et on va ralentir tranquillement. On va avancer. On va s'arrêter après les camions. D'accord? Comme ils gênent tout le monde. On va donner de l'allure. On va faire attention aux piétons. Et là, on va s'arrêter. Allez, on pose le pied au-dessus du frein. On appuie de plus en plus fort sur la pédale pour aller chercher la partie dure parce que sinon c'est la garde. Et à la fin, une seconde avant de s'arrêter, hop, elle a absorbé la secousse. Voilà, parfait. C'est bon? Oui. T'as compris? Oui. Voilà les amis, là avec la boîte automatique, je vous ai expliqué comment démarrer, comment s'arrêter. Quand on s'arrête, je vous ai expliqué la garde. La garde, c'est la petite partie molle. On a expliqué que la partie du frein, il y a une partie molle et une partie dure. Dans les deux cas, les lumières rouges derrière s'allument. À quoi sert la partie molle? Elle ralentit pas. Elle ralentit pas, mais c'est fait pour prévenir les autres usagers qui sont derrière. Comme ça, les autres usagers, quand ils voient la lumière rouge s'allumer, ils pensent que vous allez vous arrêter. Donc, qu'est-ce qu'ils font automatiquement? Ils s'arrêtent. Et c'est une sécurité pour vous. Ça vous permet d'aller chercher ce qu'on appelle la partie dure, le vrai frein. Et là, ça va freiner le véhicule. Et pour ça, on appuie progressivement, pas coup sec, progressivement, fort au début et doucement à la fin. Pourquoi doucement? Parce qu'à la fin, l'allure n'est pas la même qu'au début. Ok?
et on absorbe en levant tout doucement le pied de la pédale de frein 1 seconde avant de s'arrêter. Voilà, bon courage à tous les amis. N'oubliez pas, si vous voulez nous suivre les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Il y a même ici en bas dans YouTube vous n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vais vous répondre. Et que vous fassiez partie de notre école ou pas du tout, on est là pour vous répondre, ne vous inquiétez pas. On a plein d'autres vidéos explicatives. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les amis. Bon courage à tous.